présenter Qui rapportera ses paroles par Charlotte Delbo. Parce que je reviens d'où nul n'est revenu, vous croyez que je sais des choses, et vous vous pressez vers moi, tout gonflé de vos questions informulables. Vous croyez que je sais les réponses, je ne sais que les évidences. La vie, la mort, la vérité. Je reviens de la vérité, car là-bas, tout était vrai de vérité mortelle, nette, coupante, sans ombre ni mesure, cruauté pure, horreur pure. Et toi, viens par ici. Qui toi? Et qui es-tu toi? Claire, tu ne me reconnais pas? Maintenant, je reconnais ta voix. Les voix sont méconnaissables, même les voix ont changé. Et si les gens qui nous aimaient voyaient ce qu'on a fait de nous? Nous nous habituerons et bientôt nous nous reconnaîtrons. Pourquoi me cherches-tu, Claire? J'ai entendu dire que tu voulais te suicider. Oui, eh bien. Eh bien, tu n'en as pas le droit. Oh, c'est clair, c'est le seul droit qui me reste. Le seul choix, le dernier acte libre. Il n'a pas l'acte libre ici, pas de choix. Si j'ai le choix. J'ai le choix de faire un cadavre qui aura souffert 8 jours et qui sera encore propre à regarder, et un qui en aura souffert 15 qui sera horrible à voir. Tu n'as pas le droit. Et pourquoi n'ai-je pas le droit? Un combattant ne se suicide pas. Claire, s'il te plaît, laisse tes affirmations, laisse tes certitudes. Je te demande pourquoi tu as décidé de te suicider. Tu me demandes? Pose la question à ceux et celles couchés raides sur la neige. Pose la question à leurs visages qui ne sont plus des visages, à leurs membres qui ressemblent à du bois mort et à leurs orbites que les rats ont agrandi. Ne crois-tu pas que pour en arriver à cet état de laideur, de maigreur et de convulsion, il faut avoir souffert jusqu'à la limite que personne ne connaissait avant nous? Je ne veux pas souffrir jusqu'à cette limite-là. Tu ne veux pas lutter? Je veux bien lutter, essayer, mais avec une chance, même petite, mais une chance. Et je n'en vois pas. Tu as peur, tu es lâche. Peur de souffrir, oui, lâche. Encore un mot qui ne veut rien dire ici. Je te répète que tu n'as pas le droit, parce que tu n'es pas seul. Tous t'écoutent, tous te suivent. Si tu te suicides, certains t'imiteront. Suppose que parmi nous tous, il n'y a qu'une seule personne qui a chance de rentrer, une seule, et qu'à cause de toi, elle perde cette chance. Même si tu dois mourir dans 15 jours et faire un cadavre aussi torturé que ceux-là, il faut que tu tiennes. Et à quoi cela servira-t-il? Il faut qu'il y ait une personne qui revienne, toi ou quelqu'un d'autre. Il faut qu'il y ait une qui revienne pour dire: voudrais-tu qu'on ait détruit ici des millions d'êtres, et que tous ces cadavres soient muets pour toujours, et que leur sacrifice ne soit pour rien? Ici, aux confins du monde habité, oui, c'est mourir pour rien. C'est déjà comme si nous étions morts. Mais il y en aura une qui rentrera, et il y en aura un qui parlera, et qui dira, et qui fera savoir, parce que ce n'est pas nous qui sommes en cause, mais c'est l'histoire, et les hommes veulent connaître leurs histoires. Pourquoi moi? Une de plus, une de moins. Choisis-en un autre pour ta mission, ce ne sera pas moi. Ne veux-tu vraiment rien comprendre? Que tu tiennes 15 jours seulement? Je ne tiendrai pas 15 jours parce que je n'y tiens pas, parce que je n'y crois pas, parce que j'aime mieux finir tout de suite et sauter ces 15 jours-là. Suppose que tu tiennes 15 jours pendant lesquels tu auras des d'autres à tenir. Même si tu lâches alors, ce sera 15 jours de gagner. Un autre te le relèvera, puis un autre, jusqu'à toi qu'il y en ait un qui tienne jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Tu le vois quand, le bout? Moi, je me sens prêt à tenir le temps qu'il faudra. Qui sait l'avenir? Il peut y avoir une surprise, il peut se produire un événement qui change tous les calculs. Tu crois au miracle? Il faut croire au miracle. Mon père disait que dans toutes les batailles, dans tous les naufrages, il y a toujours un survivant. Ça fait 8 jours qu'on est ici, on a déjà perdu 10 des nôtres. Comment sont-ils morts si vite? Il y en a qui n'ont déjà plus la force de se tenir sur leurs jambes. Chaque matin, à l'appel, ils tombent. Nous les aidons à se relever. Demain, c'est nous qui n'aurons plus la force à les aider. Tu vois, Claire, je ne divague pas. Aucun de nous ne reviendra. Qu'en sais-tu? Je le sais, tu le sais aussi bien. Je sais que mourir ici est plus facile que vivre. Tu déchires ton vêtement à la longueur, tu accroches la torsade à une poutre de toit et tu perds pied dans la lie, entre les chalets. Ou bien tu te diriges vers un barbelé, tu touches le fil. Électrocuté? Je choisirais pas ça. C'est horrible. La mort n'a que des versions horribles ici. Claire a raison. S'il n'y a qu'une chance de rentrer, même pour un seul d'entre nous, il faut forcer cette chance et aider celui qui l'aura. Il faut qu'il y en ait un qui revienne. Vous avez de la chance, Claire et toi, de toujours savoir ce qu'il faut faire. Il n'y a qu'un choix. La vie ou la mort? C'est simple! Il n'y a qu'une sanction. La mort! La mort si vous sortez du rang. La mort si vous traînez la jambe. La mort si vous ne courez pas assez vite. La mort si vous ne comprenez pas un ordre ou une insulte. La mort si vous ne tenez pas debout sans bouger pendant 5 heures. Dans le froid. Dans la nuit. La mort si vous prenez froid. 33, quelle expression? Cocasse. Nous sommes dans le froid. Nous sommes du froid. Des blocs de froid. Pourtant dans le wagon. Il faisait froid. Le pain a gelé. Nous n'avons pas pu manger. Ici, des aiguilles de froid vous transpercent. Des mâchoires de froid vous broient. Le froid contracte chaque fibrile de votre chair.
chair, même celle de la langue. Même celle du cœur. Froid aux pieds, ce n'est rien. Froid au cœur. Froid dans les veines. Des courants de froid dans les poumons. On dirait qu'ils sont accrochés dans le ventre. Tout diminué. Une épine de froid fichée dans chaque vertèbre. On dirait que le froid vous épluche et met tout à vif. À l'intérieur de vous. On n'attend pas la mort. On s'y attend. Pourquoi lutter? Quand nous sommes entrés dans le camp, quand nous avons franchi cette porte et que nous avons vu tous ces morts nus dans la neige, je n'avais jamais vu de mort dans ma vie. Toi, en avais-tu déjà vu? Non, c'était aussi les premiers que je voyais. Tu te rappelles, comme nous les avons enjambés, moi j'essayais de ne pas regarder. J'essayais de regarder seulement où je devais mettre les pieds. Si à ce moment-là, quelqu'un nous avait dit, pour être fusillé, c'est par ici, on y aurait tous couru. Mais maintenant qu'il n'y aurait qu'à tomber dans la neige, nous nous cramponnons. Je pense comme toi, Françoise, ici c'était pour rien. Il faut faire un pari, Mounette. Tu le fais? Oui, à l'instant. Claire t'a convaincu? Non, toi. Tu aurais préféré être fusillé à l'arrivée. Et maintenant tu t'accroches. Je ne te laisse pas. Cette fois, on bouge! Les premiers rangs franchissent les portes. On dirait que c'est à gauche qu'on prend aujourd'hui. Ce serait pour les démolitions. Tant mieux, nous serons peut-être à l'abri pour la soupe. Si nous trouvons un petit coin sec pour nous asseoir pendant la soupe, nous demanderons à Françoise de nous amener au calme. Elle raconte bien et elle fait les voix. On pourra entendre les acteurs. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas cette guerre, ce canon, ce blessé, je ne suis pas cette guerre. Je ne suis ni ce fusil, ni ce tank, ni cette roquette, je ne suis pas ce profil, ni tout ce qui en meurt, je suis le jeu de mémoire qui vous fait réfléchir, je suis le jeu de mémoire. 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 Je suis le jeu de mémoire.